Comme la lecture de la parole ce matin nous indique, la prédication va être dans le 4e chapitre de Jean. Alors, c'est bien demander de juste un petit résumé de ce livre du prophète Jean. Et s'il y a un thème qui est overarching, qui est commun dans ce livre, tout l'ensemble du livre de Jean, c'est la compassion. La compassion. Et c'est vrai, quand on parle de livre de Jonas, le monde, et même les chrétiens, surtout par les vies des enfants, on a l'image du gros poisson, la baleine. Ouais, on a ça comme image de l'histoire de Jonas. C'est ce qui ressort le plus. Mais comme je l'ai dit, tout le livre parle de la compassion de Dieu. Et il est juste de dire, et nous allons le voir ce matin, que dans le chapitre 4, le dernier chapitre de livre de Jonas, la compassion de Dieu, ce thème, la compassion, nous allons voir la centralité. La centralité, vous connaissez, ça veut dire, c'est de un danger et dire quelque chose en plein milieu de c'est quoi la compassion de Dieu. Comme beaucoup de jolis films, de bons films bien écrits ou de bonnes histoires, toute l'histoire prend beaucoup plus sens dans le dernier chapitre, n'est-ce pas? C'est ce que nous allons voir dans le chapitre 4. Et ce chapitre est riche. Il a beaucoup à nous parler aujourd'hui, l'Église moderne, l'Église de Dieu en 2021. À chacun d'entre nous, il a beaucoup à nous dire, il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de choses. C'est tellement riche que d'emblée, je vais vous dire que ce message va être en 2 messages, en 2 sermons. J'en ai parlé avec le pasteur Jean-Marie qui m'a dit que c'est peut-être mieux. On ne sait pas si Dieu le veut. On va faire une première partie aujourd'hui. Et quand Dieu le veut, on va faire la deuxième partie. Est-ce que c'est dimanche prochain ou un dimanche, je ne sais pas. Mais pour qu'on ne passe pas à côté de tout ce qu'il y a de bon pour nous, ce que le Seigneur a pour nous dans ce chapitre. Ok? Donc, dans le je voulais dire ça. Allons prier. Seigneur Dieu, merci pour chaque personne présente ce matin. Dans ce lieu que tu as, pour ta grâce que tu nous as donné, Seigneur. Merci que tu as permis à chacun d'entre nous de venir. Seigneur, alors que nous sommes venus vraiment pour te contempler dans ta maison, Seigneur, comme nous venons chanter, que tu prends toute la place, Seigneur. Que à chacun d'entre nous, nous soyons responsables. Tout en te donnant toute la place, Seigneur, nous savons que nous sommes responsables. Moi, Seigneur, je veux me retirer, que tu m'utilises. Tu m'utilises, Seigneur, et mes frères et sœurs, ils ont la responsabilité, Seigneur, d'être là, d'avoir un cœur bien disposé. Amen. Et prêt à recevoir, Seigneur. Comme nous savons, Seigneur, c'est ce que nous te prions, Seigneur. Que ta présence soit manifeste, que ton esprit, Seigneur, soit à l'œuvre ce matin. Et que personne d'entre nous passe à côté de ce que tu as pour nous. Seigneur, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Et nous voulons que tout ce message, Seigneur, nous parle comme tu veux. Et que tu fais l'œuvre que tu as décrétée, Seigneur, que tu veux pour nous ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Juste c'est Kiran qui parle ici. Kiran, je peux avoir le transcript du message de ça. Donc, la première partie de ce message, on va le faire on va voir chapitre 1 à 4. Que ça, chapitre 1 à 4. Et nous allons continuer de tout le chapitre plus tard. Et c'est tellement riche et ça se suit tellement. C'était un peu difficile de casser les 4 chapitres en des points, en des arts. Mais toutefois, ce que nous allons voir, juste sur ce que nous allons faire, nous allons voir dans le premier verset l'irritation de Jonas. Nous allons essayer de comprendre cela. Et à partir du deuxième verset, nous allons voir un modèle de prière à ne pas faire. Troisième point que nous allons voir à partir du verset 3, c'est une requête
insensé. Et le dernier verset, nous allons voir la compassion de Dieu. Ok, ça c'est le plan que Dieu nous aide. Alors, le verset 1, si vous avez votre Bible ouverte devant vous, ça commence par cela, en français, n'est-ce pas? Et dans la traduction française, nous n'allons pas le voir, mais en anglais, ce verset commence par but. Okay, dans la langue originale aussi, ça commence par but, mais. Ce verset commence par mais donc, et c'est très important. C'est très important ce mais, pour deux raisons. Premièrement, tout simplement, la première raison qui fait ce mais est important, c'est parce que cela fait un lien. Cela fait un lien avec ce qu'il dit avant. Ça fait un contraste avec le passage d'avant. Donc, chaque fois que je gagne un texte, une phrase, il commence par mais. Vous connaissez, vous avez d'être avant. Vous comprenez le mais, vous comprenez le contraste. Okay? Et c'est ce que nous allons faire. Nous dire, il y a des raisons de faire le mais important, ça c'est la première raison. Assurons-nous de comprendre ce qu'il est dit après, et puis je vais dire la deuxième raison pourquoi le mais est important. Pour comprendre cela, chapitre 3, verset 10 de Jonas, c'est écrit, Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de la mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de le faire et il ne le fit pas. Chapitre 3 finit par cela, et c'est là qu'il y a le mais. Okay? En fait, c'est un bon endroit pour nous de faire un petit peu de contexte de ce qui nous fait qu'il y a là. Jonas, c'est un prophète qui, pour comprendre ce verset-là, il a été envoyé une deuxième fois par Dieu pour faire la même chose que Dieu nous avait fait. Première fois, il n'a pas non plus fait. Il refuse de faire. C'est-à-dire, Dieu dit de manière à l'annonce un message à Ninive. Ninive, c'est une grande cité qui se trouve dans la Syrie, géographiquement, c'est l'équivalent de l'Irak de nos jours. Donc, Dieu dit un message que vous annoncez pour moi. La première fois que le prophète Jonas s'y rebelle contre Dieu, pas d'accord contre Dieu, il a essayé de s'enfuir de Dieu. Chose que personne ne peut faire, n'est-ce pas, s'enfuir de Dieu. Jonas a constaté le fait. Dieu a fait, pour résumer encore une fois, Dieu a fait un gros poisson. On va quitter ce domaine, mais un gros, il suffit de savoir que c'est un gros poisson. Et Dieu a fait ce poisson l'avaler. Après 3 jours dans le ventre du poisson, Jonas cria à Dieu. Et Dieu fit preuve de compassion envers lui. Dieu fit le poisson le recracher. Et ce Dieu de grâce, il recommissionne Jonas pour la même mission. Nous avons un Dieu de deuxième chance, n'est-ce pas? C'est Jonas est dedans, en fait. Il a son deuxième chance. Va annoncer ce message à Ninive. Ville ennemie des Juifs en passant. C'était un message qui était que Dieu détruira Ninive dans 40 jours. Et d'ailleurs, la suite de trucs, si nous lisons à partir du verset 5 du chapitre 3, les gens de Ninive, après avoir entendu le message, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sac. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit dans la cendre. Et il fit faire dans Ninive une publication par ordre du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne baissent point, ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de la mauvaise voie.
et des actes violents de violence dont eux-mêmes sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssons pas. C'est ce que les gens de Ninive disaient. Et verset 10, c'est ce qui nous fait que Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils ont revenu de notre mauvaise foi. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de le faire et ne le fit pas. C'est là que nous allons voir l'irritation de Dieu. L'irritation de Jonas. C'est là qu'on lit dans le premier verset du chapitre 1, mais cela, en français, mais cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Qu'est-ce qui déplut à Jonas? Qu'est-ce qui l'irrite extrêmement, frères et sœurs? Parce que nous voulons voir que Dieu a eu compassion. C'est ça qui est Jonas. Wow. Je me rappelle me dire qu'il a le mais, quand ce chapitre commence avec mais, c'est important. La raison pour laquelle c'est important. La deuxième raison pour laquelle c'est important. Ce mais est important. C'est que ce mais, ça ressemble souvent à notre mais à nous. C'est différent des mais Dieu. La Bible est remplie de la phrase but God. Mais Dieu. Là, c'est différent. C'est mais Jonas. Vous trouvez que c'est souvent, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, c'est souvent mais moi, mais toi. Mais ressembler ça, frère et sœur. Regardons le contraste. Mais Dieu. Chaque fois que la Bible parle de mais Dieu. Par exemple, souvent dans la Bible, il y a des vérités sur notre besoin. Un besoin que nous-mêmes ne pouvons pas rencontrer. Il y a des vérités sur notre état. L'état dépravé de l'homme. Par exemple, nous étions tous des pécheurs, enfants de la colère, privés de la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et là, il y a mis Dieu, à cause de son pantalon. Il y a tout autre, mis la bonne nouvelle. Ça, c'est le mis Dieu là. Ok? Très important, on rappelle les autres, c'est là parce que justement, dans ce passage ce matin, ça met Jonathan, c'est un mais différent. C'est le genre de mais quand il n'est pas d'accord avec Dieu. Ce mais Jonathan tourne. Regarde qu'est-ce que ce mais Jonathan quand il est mérité. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne la compassion de Dieu envers les Ninévites, les habitants de Ninive. Cette grâce dans la bonne nouvelle qui a été annoncée à cette cité, il tourne ça en quelque chose de mal sur lui. Un acte de compassion, pure compassion de Dieu, mais je mens. Il tourne ça en quelque chose de mal. Cela lui déplaît, cela lui irrite. Au fait, en hébreu, ce mot, cette expression, cela déplut fort à Jonas, il fut irrité. Littéralement, ça se dit, cela fut mal à Jonas comme un grand mal. Il n'y a pas plus grande façon en hébreu d'exprimer à quel point c'est le summum, un haut degré de comment ça irrite, comment c'est pas bon aux yeux de Jonas. Et c'est ce qu'il utilisait pour exprimer ce sentiment dans cette situation. Voilà comment nous, mais le mais de Jonas est différent de mais Dieu. Est-ce qu'il fait ça, nous pareil, par exemple, Jonas, est-ce que nous souhaitons la mort de nos ennemis, comme Jonas? Le malheur de nos ennemis. Comme Jonas souhaitait prévenir. Avons-nous une forme d'idolâtrie de Dieu sur nous? Parce que, en fait, comment on peut dire ça? Parce que Jonas avait sa version de Dieu. Un Dieu, c'est une forme d'idolâtrie parce que Jonas a rejeté la vraie nature de Dieu. C'est un Dieu qui lui préfère, selon sa propre vérité personnelle. Un Dieu qui peut haïr sur la haine, punir sur la haine. Qui, lui, ça Dieu là qui a fait preuve de compassion envers lui. Moi, Jonas, il n'est pas envers moi.
En fait, c'est le mal qui ronge la chrétienté de nos jours, une forme de chrétienté progressiste qui façonne Dieu à notre image. C'est ça que je n'en ai. La même image de Dieu, une forme de Dieu, un modèle de ce monde. Et ça participe correspond. Petit à petit. Verset 2. Verset 2, frères et sœurs. Il trouve un modèle de prière à ne pas faire. Il implora l'Éternel et il dit, ah, Éternel. Il prie à Éternel. Bien sûr, là, c'est Yahweh. Donc, Jonas, finalement, il prie. Il implore l'Éternel. Pareil que quand le tidor rentre, du gros poisson, il implore pour cela, pour ce salut, pour la compassion de Dieu envers lui. Ici, c'est pas pareil. C'est une grande irritation qu'il implore à Dieu. Quelqu'un peut dire, et peut-être nous serons certainement d'accord avec lui, que la seule prière qui vaut la peine d'être priée ici, c'est de supplier, de demander pardon à Dieu. Car, frère et sœur, comment une personne avec des sentiments et un état de cœur si dur contre Dieu peut s'adresser à Dieu en prière? Donc, est-ce que c'est ce genre de prière que je m'en fais? Nous lire ensuite le verset 2. Ah, Éternel, pardonne-moi. C'est ça qu'il dit? Non. Centré sur lui-même pour regarder son audace. Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Regardez combien de jeux il y aura dedans. Hein? Jeu, moi. Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais dans mon pays? Ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car, Michel raison, je savais que tu es Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. En c'est prononcé, en c'est plus l'interprétation, c'est traduit repent. Ce texte nous donne, surtout la fin de ce texte, nous donne une occasion d'adresser quelque chose d'important. On a demandé de vouloir passer sur quelque chose et laisser une occasion à quelconque erreur de l'interprétation venir et qui est au détriment du caractère de Dieu, de son essence même. Ce texte est une opportunité donc d'adresser quelque chose d'important sur Dieu. Que nous avons déjà remarqué dans le verset de chapitre 3, à la fin que nous disons le verset de chapitre 3. Ici, nous trouvons dans la fin du verset 2. Nous voyons mentionner en français, en tout cas, c'est mentionné que Dieu se repent. Relented est la bonne traduction. Mais il nous serait difficile, frère et sœur, de bien comprendre cela. Qu'est-ce que cela veut dire? À moins que nous voulons déformer le très sérieux de la vérité biblique sur les attributs de Dieu, sur le caractère et l'essence même de Dieu. Ce que cela ne veut pas dire ici, frère et sœur. Quand on dit que Dieu se repent ou renonce, c'est pas que Dieu regrette une vénérée dans son plan A. Il a fait, ils sont pas au plan B. Comme nous verrons. Okay? Nous nous regrettons. Non. Un autre. En anglais, on appelle ça divine immutability. C'est immutabilité divine. Tout simplement, ça veut dire que notre Dieu souverain ne change pas. Ne change pas. Ça veut dire qu'il n'y a ni changement ni onde de variation. C'est une doctrine importante, frère. C'est pour ça que je m'attends dessus. Donc, sachant que Dieu, contrairement à nous, ne change pas, c'est une bonne nouvelle en passant, comment est-ce que nous devons comprendre que quand c'est mentionné ici qu'il renonce, qu'il se repent dans le verset que nous venons de lire dans le journal? C'est simple. C'est simple. Souvent, ça cause des problèmes pour les gens, on a l'impression que c'est compliqué. Là, on comprend quelque chose, mais c'est simple. Pour comprendre, allons d'abord voir quelques versets. Vous n'êtes pas obligé de tourner dans 4 versets que je vais aller, mais par exemple, Romains 11, verset 30, qui dit, je commence par ça, vous allez comprendre pourquoi, ô profondeur de la richesse, et de la sagesse, et de la science de Dieu.
Ses jugements sont insondables, ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Psaume 139, verset 6. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. David qui parle. Une science de Dieu aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Verset 17 dit que tes pensées, ô Dieu, nous sont impénétrables, que le monde en est grand. Isaïe 55, encore une fois, verset 8 à 9 dit car mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu qui dit. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mes pensées au-dessus de vos pensées. Ce Dieu nous dépasse. Nous avons souvent façonné une image très mortelle, très humaine de Dieu, mais ce Dieu nous dépasse. Le pensée ne peut contenir tout ce qu'il est. Aussi faillible que nous sommes, aussi limité que nous sommes, nous ne pouvons pas contenir tout son immensité, tout ce qu'il est. Ces pensées ne sont pas nos pensées, mais Dieu, quand il a choisi de se révéler à nous dans la Bible, il se met à nous. Il utilise souvent, désolé pour ce mot, mais c'est important, c'est anthropomorphisme. Anthropos, c'est-à-dire tout ce qui est l'être humain de l'homme. Morphis, c'est prendre la forme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, quand il met à nos niveaux, et pour que nous comprenions ce qui est incompréhensible, sans son aide, pour incompréhensible, il utilise des mots, des idées, des concepts qui sont typiques à l'homme, typiques à être compris par l'homme. Okay? Sans cela, nous n'aurons aucune idée, incapables de comprendre Dieu. Dieu utilise des concepts donc anthropomorphiques. C'est cela que ça veut dire, anthropomorphique, pour décrire ce qu'il est, pour décrire ce qu'il fait, afin qu'il nous comprenne. Cela ne veut bien sûr pas dire qu'il est un modèle comme nous, un être imité comme nous, faillible comme nous. Non, mais ça montre qu'on est libre, qu'on est concerné, attentionné envers nous, pour nous révéler tout ce que dont nous avons besoin de savoir, dans la mesure que nous pouvons comprendre. Donc il utilise dans ce passage, Dieu se repent, Dieu renonce, d'une façon anthropomorphique. Quand Dieu se repent, c'est pas comme nous devons changer d'avis. Nous repentons. Ok? Dieu, lui, ne change pas. Aucunement. Il peut l'attendre. Bien appréhendé. Si l'argument, cet argument anthropomorphique-là ne vous suffit pas, allons voir un principe biblique que Dieu même établit avec un principe très clair, très simple, qu'il établit dans le livre de Jérémie. On est avec mon nom Jérémie. Dans Jérémie, j'ai dû le chapitre, c'est quoi exactement? Je vais le dire, mais dans Jérémie, Dieu dit, je vais juste le dire, mais ça va être ici. Ne puis-je pas agir, c'est Dieu qui dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, c'est Dieu qui parle à soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient sur sa méchanceté
je me repens du mal que j'aurais pensé lui faire. Continue de dire le cas inverse. Si une nation fait du bien, mais enfin, Dieu n'est pas pris à la même principe. En chantant les juste propre à lui-même. Dieu voir les moyens, la façon et la fin de ce qu'il a décrété dans sa volonté. Okay? Il va changer, il va plan de vie. Donc c'est pour nous une bonne nouvelle que Dieu ne change pas. Il est fidèle à lui-même. Donc voilà une petite parenthèse que j'aurais fait quand dans la Bible Dieu se répand. Donc on lit sans détruire les vérités publiques et à compter sur Dieu. Donc allons revenir sur le verset 2 où nous étions. Jonas implora l'Éternel. Il y a c'est ce que je voulais prévenir. Ici, nous avons, pour la première fois, Jonas lui-même donne la vraie raison pourquoi il s'était enfui de Dieu. Premièrement. Il vient de dire, pour moi, quel frère, comment, pour Jonas, cela paraît pour lui une raison valable. Il peut dire quand même une raison valable. Le pire, frère et sœur, c'est ici, c'est le cas. Car c'est pour lui, il sortait justifier son acte. Cela donne cela comme raison. Car voici pourquoi. Il explique son grand problème. Pourquoi? Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Jonas, effectivement, savait qu'il était le Dieu de la paix. Ici, il cite Exode 34, verset 6. Quand, avec Moïse, Dieu, par ça, il lui-même déclare ces mots, verset 6, dans Exode 34, verset 6. L'Éternel passa devant lui, Moïse, il s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, dans la colère, péchant en bonté et en fidélité. Le psaume 103, verset 8 dit aussi, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, dans la colère et péchant en bonté. Jonas a bien écrit cette Dieu. Il connaît. Comme quoi, il ne suffit pas de savoir bibliquement qu'est-ce qui est écrit sur Dieu. Avoir une bonne description, pas suffit. Jonas a une très bonne description. Mais est-ce que nous chérissons ce qu'il est? Est-ce que nous sommes transformés par cette connaissance intimement de qui il est? Est-ce que la vie, nous le guerre, reflète celui que notre cœur est? Pour Jonas, voilà ce qu'il a. Voilà ce que c'est ça qui lui donne comme raison de faire une désolée. Voilà qui fait une rebelle contre Dieu. Et fuir de essayer de croire pouvoir fuir de Dieu. Voilà une famille extrêmement irritée contre Dieu. C'est pas fini. C'est pas fini. Regardez verset 3. Verset 3, nous retrouvons une requête insensée de Jonas. Une requête insensée. Maintenant, Éternel, prends-moi dans ta vie, car la mort me préférera à la vie. Quand les choses ne passent pas comme il veut, ça ne passe comme on a envie. Quand Dieu ne fait pas ce qu'il veut, ce que je n'ai pas, voilà ce qu'il dit. Souvent, nous pouvons être comme ça, mais quand les choses ne passent pas comme nous serons à Jonas ici. En fait, dans sa requête insensée-là, ce qu'il peut dire, c'est Seigneur, c'est quand il peut donner l'ordre à Dieu. Je sais mieux que ça. La vie, qui est un don de toi, je ne veux pas. Prends-moi la vie. Moi, je sais ce qui est mieux pour moi. Il est préférable pour moi que je meure. La sœur, il ne demande pas cela par culpabilité. Mais ça, c'est pas culpabilité qui peut motiver ce vote. Il peut demander cela par honte, par regret de son orgueil, de son cœur rebelle contre Dieu, de son cœur dur, de son égoïsme.
Non, il demande que Dieu lui prenne la vie parce qu'il refuse d'accepter que Dieu est un si bon Dieu compatissant. Il n'est pas capable de concevoir, vivre encore, sachant que Dieu a exprimé sa compassion envers ses ennemis. Quand ce même Dieu a eu compassion envers lui, là tu fais bien. Dans le monde du poisson, très bien quand Dieu n'était pas de compassion envers lui. Il t'a mérité. Et là, non, là il y a un à quelqu'un qui a vu. Voilà sur la prière, voilà sur le cœur. Insensé. Comme s'il dit qu'il connaît mieux ce qui est mieux pour lui. Nous payons souvent tendance à ça. Moi, je connais qui est mieux pour moi. Dieu garde moi. Dieu garde moi. Moi, je sais. On a un choix, on a une obéissance ou désobéissance. Pourquoi nous comme ça, n'est-ce pas? Donc voilà ce que le Seigneur doit s'occuper, et voilà ce que le Seigneur doit faire. C'est encore une manifestation du cœur de Jonas qui est centré sur lui-même. Ça fait 3 désirs que je vais trouver à quel point il est centré sur lui-même. Voilà à quoi ressemble nous la prière, vous êtes la prière, comme nous sommes centrés sur nous. Et l'audacité que nous venons envers Dieu, en colère de ses bienfaits, qui fait comme bon nous sommes. Nous ressemblons à Jonas de l'homme. Et c'est vilain vers la sphère. C'est un affront à Dieu. Et dans le livre de Jonas, dans ce passage, on remarquait aussi qu'il y a un certain parallèle entre le prophète Élie. Et c'est vrai que la requête, nous avons ça comme insensé, parce que qui est ça possible. Hein? Mais comme on dit Élie, dans 1 roi, verset 19, il est dans une dépression aussi. Ici, tu vas mourir. Ici, tu fais même. C'est mieux que je meure. Il est dans le désert, il est assis sous un arbre, il a peur, il a une pitié de lui-même. Il dit c'est assez. Maintenant, l'Éternel, prends mon âme encore, je ne suis pas meilleur que mes pères. Ça, c'est ce que lui dit. Ça permet moi, du coup, de parler sur la dépression. C'est ce qui. Ça caractère nous faire. Bien sûr, nous faire un requête comme ça aussi. Dans le cas d'Élie, vous trouvez que ce n'est pas pareil que son quête, la motivation de ce qu'elle fasse pareil comme un jeune. Nous savons que Dieu sait mieux que nous. Il ne change pas. Il compatit à nos faiblesses, n'est-ce pas? Et il nous relève. Plus précisément, ce que je vais dire dans le cas de la dépression, c'est qu'il nous suffit de fixer nos regards sur lui. Sur lui. Voilà notre espoir dans la dépression. Souvenez-vous de qui est Dieu, le bon maître de votre vie. Fixez vos regards sur lui. On a une illustration qui ne vient pas de moi, mais qui est une image forte, qui est tout le temps une référence pour moi quand on parle de ce sujet-là, de fixer nos regards sur Dieu. Paul Marchand, une fois qu'il raconte sa propre expérience, il vit dans un orange, donc c'est très corporé, tout ça, il a pas mal de choses manuelles à faire avec les tailles. Et il est là-bas, il fait venir des hommes, un jeune homme, il va accompagner avec ce repas, il sortit bien des hommes, avec des hommes, un jeune homme comme il est, et à peine éveillé, il descend de ce cheval, il marché, et là, devant lui, il a le pire, le plus vilain serpent rationnel dans les airs. Et là, tout à coup, ce sentiment de courage, de disponibilité, de chaleur, de ça, ce pas il peut pleurer, il peut dire la raison, crier, parler
ok. En fait, il pète sur raison. Et là, tout ce qu'il les rappelle, c'est qu'il demande qu'il est emporté par la fête, euphorique, crier de Grégoire avec ça, ne soit pas descendu de ce cheval, ne soit pas carrément zété en bas, rapide. Et il écrit. Gros problème. Tout ce qu'il peut trouver, et c'est souvent les gens qui nous quand nous avons une réflexion, tout ce qu'il nous trouvait, c'est un problème. Il ne sera pas prendre les mains, il est prié même pour le débat. C'est vraiment une année plus longtemps. Mais lui, si tu se rappelles toujours la même. Il ne sera pas tranquille. Et toi, écris les actes, le règne, guide-moi. Comment c'est ça? Petit à petit, le met en pleine. Comme fixé sur le regard le soir. Il rappelle que c'est qui cela? Qu'il met en organisation de paix. Il se va pas péter le carnet, qui est en sécurité. Il y a tout ce. Quand Dieu a fixé sur le regard sur lui, c'est ça en fait. En fait, nous capable de fixer nos regards sur lui. C'est ça qui peut tirer nous de notre dépression. Donc, nous pouvons, si nous faisons cela, fixer nos regards sur lui, nous pouvons chanter les paroles du chant. Il y a un chant qui dit Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. So when your eyes are on this child, your grace abounds. Il y a l'espoir comme ça. Que vous soyez dans l'anxiété ou dans la dépression, c'est votre relation. Donc, pour jeune homme maintenant, nous n'allons pas marquer la leader de son cœur dans sa requête. Ok? Sa requête, sa prière de Seigneur, laisse-moi mourir, c'est issu d'un cœur rebelle, idolâtre. Et c'est insensé. Laisse-moi mourir. Le Dieu qui donne la requête. Nous savons que le but ultime de l'homme, le but ultime de la vie, c'est quoi? De glorifier le Seigneur, n'est-ce pas? Les jeunes hommes, lui, ils veulent mourir. Quand ils ne supportent pas que Dieu soit glorifié dans sa compassion et l'humilité. C'est bien loin de la motivation du cœur qu'un chrétien doit avoir. Un chrétien qui dit comme l'apôtre Paul, quand Christ est ma vie, et la mort est un cœur. Je dis que ma vie et ma mort, plus que l'autre. Frère, si Dieu décide, à cet instant, même avant, je ne sais pas ça va, si Dieu décide d'envoyer les jeunes hommes en vie, ou de les désintégrer, il serait juste. Il serait juste le cas. Mais admirer la patience, la compassion de Dieu envers ce jeune. Envers nous aussi. Quand souvent devant nous, répliquons ce que je dis. Regardez comment Dieu répond à Jonas. Tel l'amour d'un père qui la blesse dans cette pensée. Il va au cœur du problème. Nous avons la compassion de Dieu. Verset 4. L'Éternel répondit, fais-tu bien de l'irriter? Malgré que Jonas dans sa prière, pour Jonas, tu lui parais comme s'il avait des raisons. C'était justifiable, c'est le cas. Je lui demande ce qui est flagrant. As-tu une bonne raison? As-tu une vraie raison de t'irriter? Fais-tu bien de t'irriter? Jonas était envahi par ces mauvaises émotions qui émanent d'un cœur dur. Pourquoi il nous en laisse? Dieu la laisse, pas dans son émotion, dans sa raison, dans son intellect. Il réfléchit, examine-toi. Bien, raisonnons ensemble, fais-tu bien cette activité? As-tu une bonne raison? Si en passant, frères et sœurs, un bon modèle pour nous d'imiter, comme ils vont adresser des conflits avec. Les conflits viennent souvent de l'émotion, en fait. Excès, zèle, émotion mal placée qui emmène au péché.
Et l'émotion en lui-même n'est pas fiable. Et nous devons adresser la vérité. Pour cela, on fait appel à la raison. On fait appel à la nuance, à l'intellect. Nos émotions ne s'examinent pas lui. Le cœur de pensée, lui, oui, lui, il peut faire introspection. Lui, je pense qu'il peut s'examiner. Donc, c'est un bon modèle. Donc, ce que Dieu fait, avec compassion encore, Dieu lui dit, en gros, as-tu une vraie raison de t'irriter? Jonah en avait aucune. Si vous avez quelque chose contre Dieu, vous aussi, vous n'en avez aucune. Donc, gloire à Dieu, de s'irriter, de dire que c'est extrêmement mal ce qu'il fait. Nous n'avons aucune raison. Et qu'est-ce que Jonah fait? Accepter. Est-ce que c'est le silence de Jonah accepté? Est-ce que c'est un silence qui signifie qu'il a compris une leçon, qu'il voit son état, qu'il va changer? Avec un épisode qui finit dans l'article, nous allons voir ça, le deuxième message, qui va continuer du verset 5 à 11. Mais pour aujourd'hui, nous allons s'arrêter ici dans notre leçon. Une observation toutefois, très importante. Tout au long des 6 versets que nous méditons aujourd'hui, sachant que Christ, en Dieu, dans le nom de Dieu qui fait compassion, Dieu qui parle, les ennemis vont dire, Christ est Dieu, n'est-ce pas? Il était là lui aussi, n'est-ce pas? Nous voyons que Christ, quand il était sur terre, il n'a pas failli lorsque Jonah a failli. Il y a plein de chaleufs, faux chaleufs, parallèles qui parlent les événements ou la personne de Jonah et Christ après. Mais ce que nous pouvons déjà savoir et observer, en fait, c'est que Christ, lui, a failli là, Jonah a cause de nous faillir. Christ, il a été obéissant jusqu'à la mort. Christ est doux et agréable. Christ est compassionné envers les pécheurs, envers ses ennemis. Christ honore Dieu son Père. Il fait sa volonté. Jonah, lui, se souciait de sa réputation. Christ, lui, de la réputation et de l'honneur de son Père. Jonah était centré sur lui-même. Christ n'était pas. Il n'était pas égoïste. Il est la définition même de l'amour qui se donne. Jonah ne prenait pas plaisir quand Dieu fait selon sa volonté. Surtout quand ce n'est pas quelque chose que Jonah fait. On ne prend pas plaisir. Christ, lui, même troublé comme personne d'autre, juste avant de prendre la croix, il dit toutefois, pas ma volonté se passe. Christ aime ses amis. Il les transforme en ses amis. Tout ça, n'est-ce pas? Nous étions ses amis. Christ est plus grand que Jonah. C'est lui-même qui le dit dans les évangiles, dans Matthieu 8. Il dit effectivement que quelqu'un plus grand que Jonah est là. Alléluia, gloire à Jésus. On verra encore cela, toutes ces vérités-là, nous allons voir encore plus cela pour la deuxième partie. Mais qu'est-ce qu'on nous pouvons en tirer pour nous dans ces 4 versets? Premièrement, enfants du Seigneur, amis de Dieu, êtes-vous émerveillés ce matin quand nous contemplons comment Dieu est compassion? Il ne faut pas négliger la compassion de Dieu, frères et sœurs. Nous sommes nous-mêmes récipiendaires, Seigneur, de recevoir la compassion de Dieu, par la grâce, en Jésus-Christ, sans aucune mérite de notre part. Donc, réjouissons-nous de la compassion de Dieu envers les autres. Et si vous, présents ce matin, vous n'avez pas goûté à sa compassion encore,
savoir que la rébellion de Jonas avait provoqué la juste colère de Dieu dans la tempête. Le Christ est celui qui calme la tempête. Jonas fut jeté à l'eau car il était le problème. Il était pas innocent. Le Christ, qui était innocent, il a volontairement donné sa vie pour les coupables, comme toi. Jonas passa 3 nuits dans le ventre du poisson. Christ mourut et fut enterré 3 jours dans le tombeau. Il a payé notre dette. Et ayant eu la victoire sur la mort pour nous, il est ressuscité le troisième. Que cela veut dire, ça veut dire qu'il nous libère de l'esclavage du péché. Il nous donne sa justification et il nous adopte dans sa famille à tous ceux qui croient. Croyez-vous en cela. Et pour nous, 2 autres applications pour nous ce matin, on va finir sur ce que nous voulons voir, c'est que Dieu a une compassion pour ses ennemis. Comme il a toujours eu compassion pour les pires des pécheurs de nos jours. Bien sûr, Dieu néglige pas, ne diminue pas sa justice, il demande qu'on a la force, il demande une repentance. Il y a conséquence par rapport au péché. Mais il se tient prêt à recevoir n'importe quel péché. Ne faites pas comme jeune homme, qui s'embête lui-même à croire qu'il peut fuir Dieu. Personne ne peut fuir Dieu. Vous rencontrerez Dieu soit comme votre juge, soit, à la fin de cette vie-là, vous serez de sa présence. Il sera votre Seigneur et Sauveur dès maintenant à jamais. Et pour nous, frères et sœurs, le connaissons. Est-ce qu'il nous souhaite le mal de nous aimer comme je? Avons-nous le même cœur que Christ a pour ses amis? Ou avons-nous le même cœur que Jésus? Ou est-ce que, comme Jonas, notre plaisir, notre vie, vaudra la peine de vivre que si notre ennemi périsse, que si notre ennemi souffre? Oui, il y en a qui prennent plaisir dans le mal des autres. Je ne vois pas que les gens du monde. Pas comme minimum. C'est notre nature. Quand le péché est là, quand notre cœur est endurci, on est centré sur le monde, comme je vois. Pour plaisir de mal. Frères et sœurs, en Christ même, que Dieu change notre cœur. Que Dieu change notre cœur. Que nous arrêtons de faire honte à son nom et de bâcher sa grâce. Je vous rappelle, on a commencé ce sermon avec mi, la réponse de mi Dieu. Nous avons la différence du mi de Jonas, le premier verset. Et que le Seigneur expose en nous, nos liens. Nos liens. Voyons-nous ce matin combien c'est égoïste, c'est insensé. C'est mais que nous avons contre Dieu. Quels sont les mais qu'il y a dans votre vie contre Dieu? Je ne sais pas. Je sais pour moi, je ne sais pas pour vous. Quels sont les mais qui tournent quelque chose de bon, de bien de Dieu, en mal, qui n'est ni vous-même, ni les autres, ni l'autre par le Seigneur. Examinez vous-même, frères et sœurs. Ça prend plusieurs formes, n'est-ce pas? Ailleurs, oui, je sais, je dois aimer mon mari ou ma femme, comme Christ a aimé l'Église. Mais, elle cause. Je dois aimer, respecter mon mari comme l'Église en l'Église. Mais, si tu savais comment je dois honorer mes parents, mais si tu savais comment ils sont. Oui, je veux servir Dieu, mais ailleurs, si tu savais mon travail, mes études, ce projet, moi. Oui, je dois aimer les uns les autres. Ailleurs, tu sais. Le plan de Dieu, c'est
comme cela. Dieu nous révèle ce point. Et parfois, comme je donne le mais, oui, je sais qu'il y a le plan de Dieu, il y a l'ordre de Dieu, il y a le commandement de Dieu, mais il y a ma réputation. Mais il y a mon plan à moi. Et en plus, on se convainc que nos vies sont valides, nous sommes nous-mêmes. Quelle tromperie, frères et sœurs. Qu'est-ce que cela avec le en venant? Il fuyait le Seigneur. Faites attention, frères et sœurs. Vous et moi aussi, faites attention. Fuyons le Seigneur, ce qui est impossible, nous avons compris, mais croire, fuir le Seigneur comme Jonas, nous portons faire d'autres choses contraires à sa volonté. Ce peut aussi que fuir le Seigneur prend deux formes. C'est-à-dire, on sait c'est ça que le monde. On n'est pas d'accord. On se fuir avec plein d'autres choses. Et toucher la chose qui veut adresser ça. Fuir le Seigneur en se faisant d'autres choses. On se justifie nous-mêmes. C'est pour ça, des fois, on peut servir même le Seigneur. On peut faire plein d'autres choses. Si c'est en fuyant le Seigneur qu'on n'a pas fait d'autres choses, ne vous étonnez pas, frère, c'est pour ça que je vous parle. Et si le Seigneur n'oublie pas le peuple, parce que, malgré que c'est peut-être des bonnes choses que vous convaincrez de faire, peut-être que vous êtes en train de faire avec un cœur qui fuit. Que nous ne soyons pas comme ça. Si notre attitude est comme Jonas, je prie que le Seigneur nous montre à l'aider, comprendre les deux, bien que ça, que c'est l'état de ce cœur, l'affront que c'est en Dieu. Je veux examiner nous-mêmes et que que nos mères glorifient le Seigneur. Nous ne sommes pas nommés à nous sens seulement. Que Dieu nous fasse taire, comme à la fin de ce chapitre, nous fasse taire, nous mettre au silence. Faire taire celui qui s'en sur nous-mêmes. Que Dieu nous fasse taire. Parce que je pense que, arrivé à la fin de ce sermon, nous avons compris que tous ces mais qui sont sur nous. On perd avec toutes sortes d'excuses, toutes sortes de raisons, toutes sortes de justifications. C'est un cœur sans sur nous-mêmes qui nous fait avoir aimé. Et tout comme Jonas, ce qui est grave, réfléchir ce matin, c'est de quoi nous nous plaignons. Est-ce que je te prends, parce qu'elle a un Dieu ou pas, tu vas me demander de me plaindre. Est-ce que nous nous plaignons? De quoi vous nous plaignez? Vous trouvez que c'est pas fiable de se baser sur nos émotions, notre fausse image de Dieu, nos émotions mal placées, une connaissance plus dans la vie. Ou on a une connaissance, oui, plus dans la vie. Zélé, oui, mais issu d'un cœur rebelle et orgueilleux. Et qui ressent une extrême colère, irritation, tristesse envers Dieu. Parce que toutes ces choses sont valides, frères et sœurs, la raison pour laquelle nous nous plaignons. Parce que nous nous plaignons en réalité de compassion de Dieu envers les autres. Pour nous, oui, nous allons comprendre compassion de Dieu envers les autres. Est-ce que nous plaignons de ça? Est-ce que nous plaignons que Dieu fait selon son bon plaisir? Donc, examinons-nous nous-mêmes, frères et sœurs, quand Jonas se plaignent, s'irriter aussi, cela contre Dieu. Posons-nous la question, la question que je vais dire à la terre. Fais-tu bien de t'irriter? Jonas connaissait Dieu. Et Jonas a été servi par Dieu. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous voulez servir Dieu? Est-ce que vous voulez servir Dieu et connaître Dieu comme Jonas? Ou vous voulez servir comme Christ?
Bien sûr, nous parlons de doctrine, nous parlons de connaissance, mais nous avons besoin que cette connaissance nous transforme, car l'argile dans la main du petit. Nous avons besoin que nos cœurs s'amplifient et exaltent le cœur de Dieu. Nous avons besoin d'examiner si notre connaissance de Dieu nous peut vraiment connaître intimement Dieu, ou s'il est centré sur nous-mêmes, sur nos pensées, nos cœurs, nos sentiments et nos faits et gestes. Encore une fois, après ça, pour finir, réjouissons-nous des bienfaits de Dieu, de cette compassion qui se renouvelle chaque mois pour nous, pas juste pour nous, mais envers. Ne nous lassons pas de glorifier le Seigneur, tous ses bienfaits, tous ses idées. Et jamais avoir l'identité et être insensé de se plaindre qui est compassionné. Et tout comme il est compassionné, que nous soyons connus comme des gens remplis de compassion. Amen. Seigneur Dieu, Dieu de compassion, nous avons péchant pour miséricorde. C'est le Seigneur que tu vois sur la pénétrante, tes pensées sur la pensée. Et nous sommes aimés à Dieu. Non seulement que comme tu es grand, comme tu es bon, tu es de ta compassion, Seigneur. Je t'ai abaissé, Seigneur, je t'ai mis à même niveau. Tu es plein de grâce, plein de bonté, plein de miséricorde envers nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons que par ton parole, Seigneur, ton esprit ici, Seigneur, nous dépouiller, exploser tout cœur qui reflète le même cœur que Jonas a eu, mauvais exemple que ce Seigneur. Il n'est pas un cas isolé, Seigneur, c'est souvent nous que nous voyons dans l'attitude de Jonas, dans le cœur de Jonas. Seigneur, révèle ces choses-là, Seigneur, car tu comprends cela à la légère. Que nous prenons l'habitude, Seigneur, de l'exalter, de amplifier ta grâce, ta compassion, et de ne pas prendre cela à la légère. Nous voyons la leader de Dieu. Nous osons se plaindre, Seigneur. Nous faisons mieux connaître que toi. Nous osons, Seigneur, être reconnaissants dans des choses que pour nous-mêmes. C'est par même compassion, par même grâce étendue à nos ennemis, à nos autres, notre vrai cœur se manifeste. Ça te doit grâce. Seigneur, que vraiment tu changes de nos cœurs, Seigneur. Il y a l'amour, il y a la grâce, il y a la compassion. Nous avons tant reçu et que nous donnons encore. Et qu'il émane de nos cœurs, Seigneur, toujours pour faire de Christ. Aide-nous, aide-moi, aide-nous, frères et sœurs, à méditer sur ces passages, à trouver l'espoir, à voir, vraiment un plus grand que Jonas est avec nous. Et Seigneur, merci. Merci de nous aider à savoir prier avec une fondation sur notre volonté. Merci, Seigneur, à vouloir planifier, Seigneur, sur les ailes de nos émotions, avoir une connaissance de toi qui donne la vie, qui nous fasse en nous. Ainsi que ta parole nous expose, et à la vue, et agit comme un miroir, pas aux autres, mais à nous-mêmes en nous. Et nous, Seigneur, avec là, les frères et sœurs, pour encourager, pour construire, bâtir, encourager, et émuler Christ. Et nous n'avons pas de place. Plein d'entre nous, Seigneur, diverses raisons, différents niveaux, différents degrés, Seigneur, nous plaignons, des fois, d'une façon flagrante, des fois, dans le secret de nos cœurs. Enlève tout cela, Seigneur, de nos cœurs, contemplance, satisfaction, car en toi, nous avons tout et nous avons et Seigneur, nous avons ta compassion envers nous.
comment pouvons-nous, Seigneur, une belle compassion? Comment pouvons-nous, Seigneur, ne pas te faire confiance? Nous savons que tu es sous ce loi, mais que tu ne changes pas, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ces choses. Seigneur, je te prie de la parole qui a été prêchée, fasse son œuvre dans nous, en moi, dans mes frères et sœurs. Seigneur, s'il y a quelqu'un je n'ai pas envie de nous qui est élève, qui est loin de toi, que tu le ramènes de toi, Seigneur, notre compassion. Seigneur, que nous puissions te servir, te honorer comme Christ, te servir, te honorer, Seigneur, que notre vie te va nous voir. Dans le nom de Jésus. Amen.